Eh ben, salut les filles, moi c'est Toko. Je suis coiffeur pro depuis 12 ans. Je suis en freelance, donc je peux bosser pour le cinéma, la télé, la mode. Trop bien. Et aujourd'hui, on est avec Kurzmeter. Mhm. Bah, Il enchanté, faut Toko. Enchantée aussi. chanter. Alors, je pense qu'on va avoir des petites questions auxquelles on va devoir répondre. Donc, peut-être vous pouvez vous présenter aussi. Ouais, bah vas-y. Je m'appelle Audrey, j'ai 50 ans. J'ai commencé mon compte Insta en fait avec une double transition pour les cheveux bouclés Ok. et les cheveux sans teinture. Ok. Donc cheveux naturels, voilà, il y a un peu Ils sont plus de 2 ans magnifiques, maintenant. Ouais. Et voilà, je suis là pour parler produits et cheveux bouclés aussi. Très chouette. Top. Et du coup, moi, je m'appelle Sacha, je suis mannequin commercial et créatrice de contenu sur les réseaux depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, moi, je fais des vidéos pour les cheveux bouclés, la beauté aussi. Et en fait, on m'a connue parce que je suis différente de par ma couleur de peau et de mon métissage. Et voilà, c'est ça. Trop chouette. Donc, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à tes cheveux? Par quel sens on commence Moi, je réfléchis encore. Moi, je peux commencer Ok, parce que je suis la vas-y. plus âgée. Premier souvenir, c'est traumatisme chez le coiffeur. Ok. Par rapport aux boucles. du coup. Texture, on est dans ma famille, on est trois sœurs en fait. Mes parents n'ont pas du tout les cheveux bouclés, mes deux frangines n'ont pas du tout les cheveux bouclés. Je suis la seule qui a hérité de cheveux bouclés. Donc j'aime autant dire que, alors il n'y a pas 50 ans, mais il y a, on va dire, une bonne trentaine d'années en arrière, il y avait zéro information sur ce type de cheveux-là. Oui. Donc je C'est pas ressortais ou avec les cheveux très très courts, donc pour une fille, voilà, pas top. Ouais. Ou alors avec le casque, tu vois, la boule casque, Ouais, le ouais. truc super joli. Donc premier souvenir, traumatisme un peu, ouais, quand même. Ouais, je comprends. Il n'y avait pas énormément d'informations. Il n'y avait pas Non. réellement de technique aussi en France. Pas les par techniques, rapport pas à les ça. produits, pas les informations, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Donc, non, compliqué d'apprivoiser les cheveux texturés, on va dire, parce que maintenant, voilà, c'est un peu Ouais, ça je qu'il comprends. faut dire. mais ouais, surtout quand tu es toute seule, quoi. Que tu n'as pas ta maman pour te montrer ou, Oui, c'est vrai d'apprendre toute ou seule. des copines, parce que moi, toutes mes copines, voilà, donc c'était compliqué au départ d'assumer Ouais, je comprends. alors, d'assumer, mais d'aimer aussi, Ouais. tout simplement. Oui, tu es obligé de redécouvrir tes cheveux aussi en grandissant, enfin, au Ouais, fur et à bien mesure. sûr. Quand t'as pas de modèle, c'est vrai que c'est compliqué Ouais. en vrai. Tu peux répéter la question? Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle plus exactement l'intitulé. Alors, c'est quoi ton premier souvenir lié à tes cheveux? Alors, mon premier souvenir lié à mes cheveux, c'était quand j'étais petite, donc j'étais au collège. Voilà, j'avais 12-13 ans et en fait, j'arrivais dans... Enfin, comment je pourrais dire ça? À L'âge l'école, critique. dans l'âge. Ah Voilà, ouais. dans l'âge un petit peu compliqué, parce qu'on a du mal à s'accepter. C'est vrai que mes cheveux étaient là, en fait. Ouais, bah Et oui. c'est vrai que moi, j'avais pas vraiment de copines qui avaient aussi les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Donc voilà, moi, je me devais en fait de suivre les codes de la société. Donc du coup, je les lissais tout le temps. Enfin, je les abîmais énormément, donc je les plaquais aussi. Ouais. Et ça m'a traumatisée un peu, en fait. Ouais, à cet âge-là, on essaye de ressembler à tout le monde. Bah, un peu. c'est C'est pour ça. ça qu'on a du mal aussi. Et à en différencier. grandissant, c'est là où, en fait, où je me suis dit, en fait, c'est ma différence. Et ma différence, c'est ma force. Donc au final... C'est Ouais, bien, exactement, c'est c'est bon ça choix. qui te rend Bah unique. ouais, c'est ça. Ok, trop chouette. Et pour moi, du coup, c'est quoi ton premier souvenir lié à tes cheveux? Moi, je dirais que j'ai pas réellement de premier souvenir lié à mes cheveux. C'est plus que j'ai eu tout et n'importe quoi sur mes cheveux. Et par exemple, c'est seulement quand je suis devenu coiffeur que j'ai su que j'avais les cheveux bouclés. Je mettais tellement pas de produits parce que les boucles aussi, pour qu'elles soient révélées, il faut mettre Oui, des il faut produits. Ouais. C'est important dans la coiffure. Moi, je le vois de plus en plus de mettre les produits justement quand je Adaptés, coiffe sur différentes missions. Et quand je suis devenu coiffeur, du coup, j'ai commencé à utiliser des produits justement pour cheveux bouclés ou des choses qui gainent un peu plus le cheveu pour donner du volume. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, j'avais les cheveux bouclés. Trop, trop bien. Ouais. Donc sur le tard, alors. Donc sur le tas aussi, Ouais. au final, tu vois, je savais pas non plus. Enfin, si personne te montre, moi j'avais mon père. En fait, je pense que je tiens de mon père ses cheveux bouclés, mais il les a tellement courts qu'en fait, j'avais jamais vu qu'il les avait Il avait des réellement. petites... C'est ça, ouais. Il y a que des photos d'enfance où il a les cheveux d'ange un peu, mais je savais pas du tout que j'avais les cheveux bouclés. Les cheveux comme ça. Ouais, Bah, de comme mon quoi. frère, je suis le seul. Bah ouais. Donc c'est marrant d'apprendre à les discipliner après par la suite. C'est clair. Est-ce qu'on sûr. passe à la deuxième question? Ouais, Let's go. Vas-y.
Prochaine question. Qui t'a appris à t'occuper de tes boucles ondulations en grandissant? Vas-y. Bah, justement, comme je viens d'en parler, j'ai appris tout seul au final à m'occuper de mes boucles. J'ai testé énormément de produits parce que du coup, c'est seulement maintenant que ça se démocratise un peu Mm. les produits. Mais avant, il n'y avait pas énormément de choses. Moi, j'ai commencé avec le spray salé d'eau de mer pour Ouais. juste regainer un peu mes cheveux, donc rien à voir. C'est clair. Moi, qui c'est qui m'a appris à m'occuper de mes cheveux? Mhm. Bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est coiffeuse. Donc Ah, voilà, Ça. c'est Ça trop, aide. trop bien. Et du coup, j'ai jamais été chez le coiffeur quand j'étais plus Mm. jeune. Mm. Donc elle a appris à manier mes cheveux, Mm. elle a fait des coupes assez sympas, on mettait des produits bon, qui sont pas top niveau compo, mais qui ont fait le taf, quoi. Mm. Ouais. Et après, en grandissant, j'ai regardé des vidéos un peu... c'était des youtubeuses qui venaient des États-Unis, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Et bah voilà, j'ai appris comme ça. Ouais, get ready with Get me. ready with me. Ouais, c'est ça. On my Ouais. career routine. Bah non, bah moi, comme je disais tout à l'heure, hein, un petit peu toute seule, bien obligée. Ouais. Mais plus sur le tas, en fait. Je les ai, comme toi, beaucoup lissés et beaucoup attachés. C'est pas top ça. Mm. Ouais, c'est même carrément pas top. Mais on n'a pas encore abordé aussi, je pars peut-être un peu avant, mais le côté boulot, en fait, moi qui ai bossé dans un milieu bureau, les cheveux bouclés, c'était hyper mal vu. Ouais. Donc, obligé de les attacher, quoi. Et du coup, quand tu les attaches, forcément, t'en prends pas soin. Et du Ouais. coup, il y a des années et des années qui passent comme ça, jusqu'à un moment où tu te dis, bah, un peu comme toi, bien plus tard pour moi, mais hein, bah, ils sont là, il faut les assumer, il Bah c'est ça. Ouais. faut les gérer, Et quoi. tu perds aussi l'habitude, du coup. Enfin, t'as plus de routine. Ouais, c'est vrai. Mm. Faut Mais te c'est vrai détacher. que je vois beaucoup la différence entre quand j'étais moi ado et toi maintenant qui a à peu près le même âge que moi quand j'ai commencé à vraiment voir que j'avais les cheveux vraiment qui bouclaient, etc. Mm. Où effectivement, maintenant, tu as beaucoup de choses sur Internet, au niveau Oui. des techniques, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, au niveau du lavage, etc. Oui, il y a beaucoup Donc d'accompagnement maintenant, tout ce qui maintenant. est Internet et réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Ouais, que ce soit pour les produits ou pour les techniques, en Mm. vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais du coup, je pense que tous les trois, on est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on s'est un peu débrouillé Et on a appris avec au ce fur et qu'on à avait au mesure. départ et on a fait un peu comme on a pu après, quoi. C'est ça. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. À Est-ce toi qu'on... de prendre la prochaine Ouais, question. vas-y. Alors la prochaine question, quand tu étais petite, est-ce que tu aimais tes cheveux ou tu voulais qu'ils soient différents? Du coup, je vais commencer. Alors, attendez. Ok. Alors, quand j'étais petite, j'avais du mal avec mes cheveux. Voilà, moi, je l'ai dit. Et en fait, bah, je voulais vraiment ressembler aux actrices un peu américaines façon. Et même les Ouais. actrices qui étaient métissées avaient les Mm. cheveux lissés. Mm. Donc, bah, c'est ce que je faisais. Ouais. Voilà. Mais du coup, ouais, je changeais la forme. Je passais des heures dans la salle de bain, ou bien c'est ma mère qui m'aidait à le faire, mais brushing. Ouais, parce que l'image de la femme, t'as grandi aussi avec ce truc, des beaux cheveux longs. Bah, c'est ça, et je suis aussi issue d'une culture où ma maman, elle est des pays de l'Est. Mm. Donc, voilà, c'est Cheveux très longs. cheveux lisses, c'est très Ouais. blond. Ouais, Et je voulais lui ressembler aussi, donc Mm. voilà. Ouais, je comprends. Question J'assumais d'image. pas les boucles. Ouais, je comprends. Voilà. Pareil, hein. Bah, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, petite, non, pas du tout, mais vraiment pas. Puis tu parlais des pubs et tout. Alors, je me souviens d'une pub où il y Tu as avait, décrit. tu vois, voilà, ce fameux Parce geste-là. que tu le valais bien. Voilà, c'est ça. Ou bah moi quand je faisais ça, ça partait tout, tu vois, c'était Ouais. ça Un venait tout en bloc. même temps. Donc ouais, ça m'a vachement traumatisé en Je fait ce comprends. genre de pub comme ça Je où comprends. tu te dis bah moi j'ai pas les cheveux comme la dame quoi. Pourtant j'utilise les mêmes produits qu'elle hein. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait, ce côté-là de te dire t'arrives pas au même résultat que ta copine ou que ta sœur ou que ta cousine ou même que ta mère Ouais. parce que toi tu as vraiment des cheveux d'une texture différente et que tu comprends pas pourquoi en fait. Donc c'est vrai que quand tu n'as pas la culture, je pense, de par ta famille ou maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., où ça se démocratise vachement, Ouais. bah, quand tu es petit, tu peux vite être hyper complexé par Bah tes cheveux ouais. bouclés, crépus, Clairement, c'est vrai. tout ça. c'est ça Quoi. en fait. Même pour vous, les filles, il y a il y a il y a les princesses Disney aussi. Il n'y en avait Bah, pas avec les mm. cheveux texturés jusqu'ici. La Non. première princesse qu'il y a eu, c'était Rebelle. Et Ouais, c'est là ça. où j'ai commencé à dire, oh, Ouais. j'aime bien. Et après, Ouais. bah, Vaiana. Après, il y Ouais. avait aussi la princesse Tiana, mais Oui. on voit pas vraiment son afro. Oui, Non, parce c'est un qu'elle chignon, elle quoi. s'est attachée. Bah, Ouais. Oui, c'est c'est ça, vrai. donc c'est dommage. Mm. Ouais, c'est les premières princesses. Enfin, c'est les dernières aussi à être sorties du coup avec ce type de cheveux-là Mm. aussi. Bah, clairement. Ouais. Clairement.
Mais c'est vrai. Tu peux me relire la question, j'ai oublié. Oui. Quand tu étais petite, est-ce que tu aimais tes cheveux ou tu voulais qu'ils soient différents? Ah oui. Bah, moi, j'ai pas réellement de réponse parce que du coup, ils étaient lisses pour moi et du coup, enfin. Mais ma belle-mère, elle était coiffeuse. Du coup, elle me coupait les cheveux, mais il nous coupait très court avec mes frères parce qu'on se coiffait jamais. Donc, j'ai jamais réellement pensé à mes cheveux quand j'étais petit. Je en soi. comprends. Ouais. Ok. Et il n'y avait pas je sais pas, un acteur ou une célébrité à qui tu voulais ressembler? En vrai, je Non. pense que je m'en moquais vraiment. Ouais. Non, les cheveux, ouais, ça a été toujours le plus pratique, plus que. Ouais. C'est pas comme vous Ouais, mais pouvez t'es un faire des queues de garçon, cheval. toi. Oui, c'est ça, en Différent, fait. parce que les garçons, souvent, moi j'ai mon fils qui a les cheveux bouclés aussi, qui les a eu bouclés depuis tout petit, mais qui, tout petit, en fait, on avait tendance à lui couper court. Oui, c'est Et ça. là, maintenant, il a les techniques et les produits, tu vois, je lui ai un peu déteint dessus pour ça. Et quand tu deviens ado, c'est vrai que. Ouais, mais du coup, maintenant, il arrive à les maîtriser, du coup, ses boucles, du coup, il se fait des coupes, et voilà, il a son propre style à lui, et je trouve ça génial. Mais, Oui. C'est génial ça. mais c'est vrai que les garçons, c'est un peu différent des filles, quand Ouais. même. Ouais, sur ça, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, je me suis jamais posé de questions par rapport à. Mais là, du coup, tout est différent mes parce que cheveux. maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de garçons qui s'intéressent Oui. à leurs cheveux, qui cherchent une certaine routine. Et ça, c'est top. En fait, ça prouve qu'on avance. En fait. Ouais, Ouais, mais ça, c'est dû aussi avec les skincare, etc. Je trouve que les hommes aujourd'hui Ouais. prennent beaucoup plus soin d'eux d'une manière qu'avant générale, aussi. ouais. Ouais. C'est moins C'est tabou, vrai. ouais. On passe à la prochaine question. Oui. Alors, est-ce que tes cheveux que tu avais quand tu étais petite te manquent? Oh mon Dieu, non. Non. C'est big now. Ah non, C'est non. ah non, c'est un grand non. Ouais. Je crois que là, on va pas passer 3 heures sur la Ouais, je question. pense que ouais, moi non plus, c'est pareil, je le préfère largement aujourd'hui qu'avant. Ah mince, j'en ai pris 2. Alors, à quel moment as-tu trouvé une routine cheveux qui te convenait vraiment? Ouh. C'est pas mal. Une routine complète alors. C'est pas marqué, mais je pense. On Ouais, peut le dire moment où tu as routine fait le complète. plus soin, je pense, enfin, tu as le plus soigné tes cheveux et que tu as appris à les maîtriser aussi. Moi, perso, c'était début lycée. Voilà. Ok. J'ai commencé à trouver ma routine. Hmm. C'est vrai qu'au début, c'était pas forcément des produits qui étaient donnés financièrement, mais bon, parce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup. Oui. Oui. On Ça teste part vite, beaucoup. hein. Ouais, Au c'est bout vrai. d'un mois, on a déjà Ah, fini la Tu crème. consommes beaucoup, tu veux dire en termes de De crème, de de shampoing. quantité. Oui. Ah ouais, moi, c'était plus dans le sens où, avant de trouver la bonne routine, j'ai testé beaucoup de produits Avant de savoir lequel avant de allait, savoir lequel correspondait à ma texture de cheveux, à ce que je pouvais en faire pour que mes boucles me plaisent à moi. Oui. Parce qu'on a chacun nos boucles, chacun nos goûts, etc. Mais c'est vrai qu'avant de trouver la routine qui te va vraiment, moi, j'ai dépensé des fortunes dans les produits cheveux bouclés, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, Parce c'est ça, qu'effectivement, puisqu'on c'est pas teste donné. aussi. On teste aussi beaucoup de choses, beaucoup de marques, et en fait, Ouais. on sait toujours pas laquelle. Oui, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de produits chimiques aussi, surtout avant, Oh là alors là. que maintenant, c'est devenu... plus naturel. ouais. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre les produits. Après, il y aura toujours une composition chimique, je vais dire, parce Oui. que le 100% naturel, pour moi, ça n'existe pas. Oui. Il faut quand même qu'il y ait un peu de... Oui, c'est vrai. de chimique. La chimie, elle aide beaucoup aussi dans les produits, c'est vrai. C'est ça. J'ai Mais oublié ouais. la question, c'était quoi? À quel moment as-tu trouvé une routine cheveux qui te convenait vraiment? Ah oui, ok. Donc tu as répondu. Donc toi, lycée? Moi, c'était au lycée. Ouais, au Ouais. lycée, ouais. Moi, j'ai commencé ma transition cheveux, machin, tout ça naturel, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ah ouais, que t'as Avant, je vraiment les fait gérais pas du tout. attention Ah non, avant, je les avais ou attachés, ou lissés, ou attachés ou lissés. Ouais, c'est fou. J'avais que ça. Je trouve ça fou d'avoir appris autant après de... Et Tu vois, de parce même qu'en les fait, techniques pour faire les c'est boucles, ce que je te etc. disais du coup tout à l'heure. En fait, moi, il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, tout ça. Oui, c'est vrai. Donc déjà, tu avais toute la partie information que j'avais pas à ma disposition. Donc je faisais avec ce que j'avais. À l'époque, il n'y avait pas autant de produits que maintenant. Oui, c'est vrai. Les coiffeurs, maintenant, il y en a de plus en plus qui se forment, mais avant, il y en avait 0. Oui, je suis d'accord. Donc moi, je me suis retrouvée avec des coiffeurs qui me coupaient les cheveux au rasoir. Ok, Truc oui. qu'il faut surtout pas faire avec, Ouais, les avec le cheveux dopés, phaser. Voilà. voilà. Ouais, Bah, ouais, mais Ça voilà. me choque. Et c'est vrai que du coup, ça a été un cheminement hyper long, en fait. Ouais, parce que oui, quand c'est tu n'as vrai, pas les c'est vrai. produits, quand tu n'as pas... Là, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as vachement regardé des vidéos de youtubeuses Ouais, des américaines. tutos. Moi, j'avais pas ça à mon époque. Si tu Oui, veux, c'est les vrai, réseaux t'as raison. sociaux et tout ce qui est
démonstration, que ce soit au niveau des produits, des techniques et tout ça. Oui. C'est assez récent, en fait, dans la culture du cheveu, ou c'est du ça. moins en France, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, Donc, c'est vrai. ouais, et Oui. puis après, il faut toute la démarche. Enfin, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais moi, j'ai 50 ans. J'ai passé, on va dire, 3/4 de mes 50 ans à avoir les cheveux attachés ou lissés. Oui. Donc, si tu veux, après... Oui, il fallait vraiment que tu redécouvres en fait fallait que je ta redécouvre ma nature de Ok, cheveux, ouais. que je que je me les réapproprie, que je découvre aussi ce qui leur convenait. Donc, ouais, moi, ma routine, on va dire, que j'ai commencé à avoir une bonne routine quand j'ai commencé à me relaisser les cheveux naturels. On va dire que c'est au Oui. niveau de la couleur, au niveau de la texture. Mais ouais, c'est très récent pour moi, ouais. Ouais. Ouais, je trouve c'est fascinant, je trouve, que tu aies appris après à rediscipliner tous tes Oui. cheveux. En fait. Ouais. Je trouve ça chouette. Moi aussi, franchement, c'est super joli en plus. Ouais, ça te va super Merci, bien. vous êtes gentil. Je pense qu'aussi, tu dois redonner aussi confiance sur les réseaux sociaux, je veux dire, aux personnes qui te suivent. En fait, ce Tu qui véhicules m'étonne un certain toujours message. et ce qui fait rire mes enfants, c'est que de partout où je passe, en fait, que ce soit dans les transports en commun, dans les centres commerciaux, enfin, de partout où je vais, j'ai toujours quelqu'un qui va m'attraper pour me dire ah, vos cheveux, ils sont beaux, qu'est-ce que vous faites quel demander produit un vous conseil, utilisez ouais. Je vais vous demander un conseil, tu Ça vois. fait toujours trop Et plaisir ça d'avoir fait Ouais, super bah plaisir ouais. d'avoir ça, mais en même temps, tu vois, je me dis, putain, tu vois, j'aimerais me revoir à Plus jeune. 13-14 ans et me dire, mais Audrey, Ouais. dans, tu vois, tant Ça aurait d'années, dû on va faire. t'arrêter dans la rue et te dire, Ouais. oh, qu'est-ce que tu fais à tes cheveux Oui, c'est vrai, quand tu y penses aujourd'hui, c'est vrai que c'est c'est fou, étonnant. Ouais, ouais, C'est ouais. fou. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on voit que les gens te complimentent Oui, et aiment, en fait. oui, c'est vrai, ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, on est tous des traumatisés de la boucle, en fait. Ouais, mais oui, oui. Et on est en train de tout casser là aujourd'hui, Ouais, donc c'est c'est ça. génial. Pour Ouais. que la nouvelle génération puisse enfin... Ouais. Assumer leurs cheveux. assumer Ouais. plutôt, ouais. Parce que du coup, avec le recul, maintenant, je me dis, bah, si à l'époque, j'avais eu les bons produits, les bonnes techniques et tout, bah, je les Oui. aurais toujours assumés, mes cheveux bouclés, en fait. Oui, bah oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça, c'est Mais, l'inconnu à chaque fois, de ouais. toute façon, qui bloque Mm. toujours. Et moi, pour ma routine, au cas où, c'est quand j'ai commencé à être coiffeur, vraiment. Parce que T'as j'avais- découvert ça, en fait. Ouais, moi, je connaissais que le gel, en vrai, depuis que j'étais tout petit, pour faire mes petites crêtes ou les choses comme ça. Ouais. Et c'est vraiment quand je suis devenu coiffeur que j'ai vu la multitude de produits qui existaient déjà. Et il n'y avait pas autant de... Il y avait des petites crèmes pour les cheveux bouclés, mais je savais pas Il y du avait tout pas comment aussi les une utiliser. gamme, Bah ouais. une gamme aussi large. C'est ça, pour moi, c'était juste les cheveux frisés et les cheveux lisses, en fait. Je Ouais. voyais pas l'entre-deux avec les cheveux wavy C'est jusqu'à vrai que, crépus. ouais. Et, C'était pas assez représenté. ouais, du coup, j'ai commencé à gainer plus mes cheveux et donner du volume. C'est où ça a créé un peu de la boucle. Et après, il y a eu des marques qui ont plus sorti de produits par rapport à ce truc-là. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à tester aussi après sur mes cheveux. Tu as déjà fait une grosseur capillaire? Alors moi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'est pas une énorme erreur. J'ai juste décoloré mes cheveux et je savais pas du tout les entretenir. Donc du coup, c'est devenu un peu de la paille. C'était jaune. Enfin, c'était pas joli, quoi. C'est la seule grosse... mais c'était les premières mèches que je voulais tester. Je voulais être un peu plus blond, mais c'est tout, quoi. Ok. Et vous? Bah moi, Ouais. c'était il y a 2 ans. Et en fait, j'avais envie de faire un petit changement capillaire. Donc j'ai commencé à faire une mèche, juste ici, qui était de base de couleur un peu orangée, ginger, façon, parce que c'était trop la mode. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai mis du henné pour Ah, pas bien. recolorer. Et je ne savais pas que du coup, si on recolorait par-dessus, ça ne part pas. Bah ouais. Donc pour masquer tout ça, j'ai mis une coloration marron. Et en fait, avec le temps, c'est devenu un peu une signature. Oui, parce que ta mèche Et c'est marron, pour ça ouais. que tu as gardé cette mèche marron? Voilà. Ah, c'est Mais génial. d'un côté, tout le monde kiffe. Moi, j'adore. Donc je me dis, let's go. Ouais, On va ouais. rester Bah comme ouais. ça. Mais t'as raison, Du coup, c'est je la génial. recolore tout le temps pour que ce soit un petit peu plus... Je trouve ça trop chouette comme marqué. histoire. Merci beaucoup. Ouais, c'est chouette. C'est génial. je Mais ne trouve. mettez pas des nez sur vos cheveux. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Jamais. Et toi? C'était quand j'étais ado, enfin ado non, on va dire la vingtaine, décoloré, défrisé, le même jour. Ok. Ah, waouh. Il y a eu de la casse. Ça brûle aussi. Et ça. alors pas non, parce que visiblement j'ai les cheveux très très résistants, Ouais. mais brûlure du cuir chevelu, ouais. Oui, là, t'abîmes fort, fort. hein. Ouais. Bah, dans Ça, vos deux pas cas, vous abîmez beaucoup vos cheveux en vrai, en mélangeant autant de choses. Oui, C'est vrai. ouais, mais on fait plus. Ouais, c'est bien. C'est On les fait erreurs du plus. passé, ça. Voilà, Bien c'est sûr. ça. On passe à autre chose maintenant. Voilà, c'est ça. On passe à la prochaine question. Oui. Est-ce que tu t'estimes chanceux
chanceuse au niveau des cheveux par rapport aux autres membres de ta famille. Tu peux répéter la question? Est-ce que tu t'estimes chanceux, chanceuse au niveau des cheveux par rapport aux autres membres de ta famille? Ok. Ah, en vrai, moi, je me sens un peu chanceux parce que justement, mes frères, ils ont tous les cheveux lisses. Enfin, ils laissent pas une certaine longueur à leurs cheveux, du coup, ils ont tous ce côté un peu Mm. lisse. Et j'ai l'impression d'être un peu différent avec ces cheveux-là. J'aime bien ce côté-là. De te Ouais. démarquer un peu de, Ouais, de me de la démarquer famille. un peu Ouais. de la famille comme ça. Bah, en vrai, c'est cool ça. Ouais. C'est ça. Et vous? C'était quoi la question déjà? La question, c'était est-ce que tu t'estimes chanceuse d'avoir un peu les cheveux différents par rapport aux autres membres de ta Maintenant, famille? oui. Ouais. Maintenant que j'arrive à les gérer et à les discipliner comme je veux et à en faire ce que je veux, Mmh. oui, clairement, ouais. Oui, maintenant, c'est une force plus que... C'est Avant, un peu, c'était un peu une tu vois, tare. un peu comme une signature en fait, quoi, un peu comme toi avec ta mèche Ouais. colorée. Oui, c'est ça, ça fait un peu une signature, C'est ça, ouais. la différence après. Mm. Et moi, je dirais c'est plutôt une fierté parce que c'est vrai que dans ma famille, voilà, il y a beaucoup de métissages, mais personne n'est blond et personne n'a les cheveux frisés. Alors, bah, je suis trop contente. En Toi, t'as fait. le combo des deux. C'est ça. Et puis, bah, il y a tout le monde qui adore, donc Ouais, c'est s'ils vrai. aiment, j'aime. Ouais. C'est une force. Bah, ça redonne très vite confiance en Confiance, ouais. Ouais, soi. c'est Donc ça, vrai. c'est ça qui est génial. C'est cool. Prochaine question. Allez. Allez-y. J'en profite, je vais mettre ça Alors. par terre. Alors, est-ce que tu aurais... Non, est-ce que tu avais, pardon, des habitudes pour te coiffer quand tu étais au collège-lycée que tu ne referais jamais maintenant? Bah, moi, c'était le gel, hein, toujours. J'avais que Tu mets plus ça, du tout de le gel, là. gel béton, là. Ah, Eugène, oui. Ouais. Non, j'en mets plus du tout. Je mets Ouais. plus du tout de gel dans mes cheveux. Et sinon, je mettais pas de produit, en fait. Et ça aussi, pour les cheveux bouclés, quand on met pas de produit et qu'on passe souvent la main dedans, généralement, on lisse beaucoup le devant. Oui, Mm. C'est ça qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas les cheveux bouclés et finalement, ils les ont. Mm. C'est juste qu'ils mettent pas de produit. bah, c'est ça. Et toi? Est-ce que tu... Alors, moi, pour être très honnête avec vous deux, C'était quoi la question, pardon? Est-ce que tu avais des habitudes pour te coiffer quand tu étais au collège-lycée que tu ne referais jamais maintenant? est-ce que j'ai des habitudes que je ne referai plus maintenant? Bah, je dirais entre oui et non. La seule chose que je pourrais modifier, ce serait la composition des produits que j'utilisais. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup des produits à base de silicone Mm. qui étaient très mauvais pour les cheveux. Mais sinon, non. Enfin, après aussi, je les lisse moins. Je les lisse Oui. généralement Ouais. 1 à 2 fois par an. Mais voilà. Et toi? Bah, c'était pas vraiment des habitudes en fait, parce que c'était tout le temps attaché, tout le temps lissé. Donc voilà. C'est clair que comme toi, moi je les lisse quasiment plus. Ça doit m'arriver peut-être une fois par an et encore. Et c'est bizarre parce que quand tu prends certaines habitudes, par exemple que tu te les attaches et que tu te les lisses, tu es habitué à avoir une certaine tête avec. Et quand Oui. maintenant tu te vois avec la tête, avec les cheveux bouclés, tu as du mal à revenir avant. Avec le volume. Donc effectivement, est-ce que tu referais quelque chose que tu referais plus jamais maintenant? Tout en fait. Ouais, bah oui. Je oui. pense qu'en fait, ouais, c'est Oui, tu t'es habitué aujourd'hui à ton volume. ouais. Ouais. Et encore, quand j'ai commencé à me réapproprier mes cheveux, je voulais pas de volume. J'étais tellement habituée Ouais. à avoir zéro volume avec les cheveux attachés et lissés que ma coiffeuse, quand elle me disait non, mais non, tu me les touches pas, je veux que ça Ouais, soit ouais, ouais, bouclé, ok, mais pas de volume. Ouais. Et maintenant, je commence à À aimer ça de à plus en aimer plus. ça, ouais. Et à rechercher justement Ouais, des ouais, coiffures ou des coupes de cheveux, parce que la coupe C'est joue aussi, important. Ouais, ouais bah voilà, oui. qui fasse du volume, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Bon, bah, on passe à la prochaine question. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es déjà senti jugée à cause de tes cheveux? Oui. Oui aussi. Dans le milieu professionnel déjà. Moi, non, alors je vais vous laisser parler. C'est vrai. Ouais. Non, si. Alors moi, dans le milieu professionnel, ça c'est sûr. Quand j'arrivais pour des entretiens avec les cheveux détachés, bouclés. Alors bouclés, pas bouclés comme aujourd'hui, mais bouclés comme c'était à l'époque. C'est-à-dire pas des vraies boucles définies, des cheveux un peu qui ressemblent à rien, on va dire. Hmm. Mais c'était quand même ma texture de cheveux. C'était ok, oui, mais voilà. Vos cheveux, c'est gênant, faut les attacher, faut voilà. Ouais, il y avait un problème avec ce côté-là. Et puis des réflexions aussi, comme quoi ça fait pas propre, mais pas apprêté, Ça fait c'est pas pas pro. joli, ça fait pas pro. Enfin voilà, tu vois, c'est voilà.
Beaucoup de réflexions comme ça, ouais. Ok. Faut répéter la question, du coup. Alors, est-ce que je me suis déjà sentie jugée à cause de mes cheveux? C'est un grand oui. Parce que tout d'abord, il y a eu énormément de moqueries par rapport à mes cheveux. On les comparait souvent à un balai à chiottes, que mes cheveux n'étaient pas beaux comme ça, que j'étais pas coiffée. Et que du coup, comme tu l'as dit, on faisait un peu négliger. Et c'est vrai que c'était assez vexant. blessant. C'est vexant et blessant. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous donne pas forcément confiance en nous. Tu Oui. vois. Et voilà. C'est vrai que Ça a été pousse à la compliqué. différence aussi. Du coup, c'est. Enfin, tu sais, on t'isole un peu ton cas, du coup, Ouais. tu C'est peux ça. pas faire autrement. Enfin, c'est ta nature, quoi. Et là où je te rejoins dans le domaine du travail, c'est que on nous demande souvent de pas venir avec les cheveux comme ça parce que ça fait pas assez pro. Et ma question maintenant, c'est pourquoi? Ouais. Ouais, ça, ce si on savait. sont des cheveux comme les autres, en fait, au final. Bon. Et j'ai l'impression que ça se démocratise un tout petit peu par rapport à ce truc-là. C'est vrai qu'avant, mais je pense que. Mais ça vient avec tout, en fait. Il n'y avait pas de produit, comme tu disais, tu vois, pour bien entretenir ta boucle, etc. Toi, c'est encore autre chose parce que tu es frisé, du coup, tu as vraiment une autre texture de cheveux qui est complètement différente. Clairement. Et avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ce truc-là. Mais je sais pas du tout, je sais pas du tout par rapport à ça, mais est-ce que ça changerait pas maintenant avec justement cette nouvelle ère curly Je pense que ça dépend des qui milieux. arrive ouais. Je pense sincèrement que ça dépend des milieux. Pour moi, c'est comme une espèce de révolution. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que tout le monde. Oui, j'ai l'impression s'assume. qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui assument aussi quand Ouais. même ce côté frisé, tu vois, crépus. Ah oui, mais que tu assumes, oui, ça c'est sûr, il y a beaucoup plus de Oui. curly qui s'assument, mais le regard en face de toi, il est toujours il est le en même. train d'évoluer, Oui. mais c'est en train d'évoluer. Oui, Il y a ouais, quand ouais. même encore oui, pas des, tout à fait encore. Oui, ça, c'est vrai. reste, ça reste quand même un peu mitigé pour certains. Ouais, ouais. voilà. Ouais, c'est vrai. Exact. Je suis d'accord. Super. On passe à la prochaine. Ouais. Alors, comment la perception de tes cheveux a-t-elle évolué avec le temps? Comment la perception de tes cheveux a-t-elle évolué avec le temps? Moi, je les aime de plus en plus, en vrai, mes cheveux. Enfin, plus je grandis, plus je les aime parce que justement, j'apprends à les entretenir, j'apprends à pouvoir faire des choses différentes avec. Donc, c'est vrai qu'avant, je m'en occupais pas du tout et aujourd'hui, oui. Et, du coup, ma perception des cheveux que j'ai aujourd'hui, enfin, de mes cheveux que j'ai aujourd'hui, C'est je mieux l'aime qu'avant. bien. Ouais, elle est mieux qu'avant. Ouais. Moi, je dirais pareil que toi. Moi Je pense aussi. que du moment que tu arrives à trouver ta bonne routine et à avoir des boucles qui te plaisent, forcément, ton regard, il change. Ça donne encore plus ça envie donne plus de s'occuper confiance des. et ça donne encore plus envie de t'en occuper. Ouais. C'est ça. Et puis de ça t'en fait occuper, toujours de les plaisir. mettre en avant et tout ça. Oui. Ouais, hein. C'est ça. Oui, c'est les différences maintenant qu'on met en avant, c'est ça qui est génial. En grandissant aussi. Je vous laisse. À moi Alors, as-tu déjà changé radicalement de coupe ou style, pardon, pour marquer une nouvelle étape de ta vie? La question me fait rire parce que moi, je change beaucoup de tête. Je m'explique. Il y a des fois où j'aime bien laisser mon afro bouclé. D'autres moments où je vais plus les brosser pour avoir cet effet crépus. Parfois, je vais les plaquer, lisser, faire un nouveau truc. Ouais, tu vas jouer avec toutes les J'aime bien textures. changer de tête, voilà. Ouais. Et toi? Et moi, en fait, j'ai jamais coupé mes cheveux pour avoir une autre phase de moi. Mais j'ai eu toutes les coupes de cheveux aussi dans ma vie et ça change totalement Oui, ma c'était tête. pas pour marquer une nouvelle étape de ta vie, quoi. C'était juste avant envie de faire Oui, ça. voilà, Ouais, je faisais voilà. ça comme ça, mais pour changer enfin, pour avoir une étape de Ouais. ma Non, je veux dire, pour marquer une nouvelle étape de ta vie, Oui, voilà. non, je changeais quand j'avais envie, ou même maintenant, je les attache si j'ai envie. Oui, c'est ça, ça va avec du voilà. changement comme toi, tu vois, mais jamais pour. Oui, Moi, pour j'aime bien marquer faire quelque des nouvelles chose, ouais. coiffures, tu vois, style des tresses ou... Oui. Moi, j'aime Mais t'as bien, déjà c'est coupé, sympa. genre après une rupture pour. Ah non, Tu vois? Oui, non, Parce que c'est je pense ça, que c'était ouais. ça plutôt la C'était question. ça le but de non la question, je pense. Ouais. Ouais. bon, Non, hein. on l'a répondu, mais en Voilà. remixant. Oui, ouais, voilà. Prochaine question. Ouais. Vas-y. Alors, tes cheveux influencent-ils ton identité ou ta confiance en toi, du coup? Ah bah carrément. Ouais, totalement. Totalement. Ouais, hein. Ouais, je pense Pour que le les coup. cheveux, ils influencent beaucoup sur notre perception de nous-mêmes, sur comment on dit quand on est plus sûr de nous. De la confiance. Confiance. Ouais, la confiance, ça donne beaucoup plus de confiance quand on a vraiment quelque chose qui
qui nous représente. Moi, dans ma bio Instagram, il y a écrit investis dans tes cheveux, c'est la couronne que tu portes tous les jours. Bien Ah sûr. ouais, Et c'est vrai. Et Ouais. c'est réel, C'est ouais, ça, ouais. pour le coup. Non, moi, je te rejoins vraiment parce que c'est vraiment une chose qui nous définit, Mm. qui Oui. montre qui on est, qui joue aussi en notre personnalité. Mm. Et voilà. Ouais, c'est une notre fierté. petit truc en plus à Bah nous, ouais. en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Carrément. C'est ça. En fait, c'est ça qui est dingue, parce que du coup, au départ, souvent, c'est perçu, je pense, par beaucoup de personnes qui ont des cheveux texturés comme un petit point négatif, tu vois, qui peut vite t'amener à perdre la confiance en toi, à être complexé, tout ça. Oui. Et quand tu arrives à bien gérer le truc, en fait, c'est vraiment le truc Oui. qui rebooste ta confiance et qui, comme tu dis, c'est notre petit truc en plus. Ouais, bah oui, oui. Voilà, ouais. C'est cool. Question suivante. Mm. C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Alors, est-ce que ton environnement, famille, travail, société, a déjà eu un impact sur la façon dont tu t'occupes de tes cheveux? Vous voulez que je répète? Oui. Oui. Est-ce que ton environnement a déjà eu un impact sur la façon dont tu t'occupes de tes cheveux? Bah, je dirais oui, mais moi positivement. Dans le sens où le fait qu'on ait les réseaux sociaux, qui est du coup cette espèce de révolution Mhm. de la boucle, etc., ça me donne plus envie, en fait, de prendre soin de mes cheveux, de faire ma routine chaque semaine, Mhm. etc. Et j'aime beaucoup. Ouais, ça a impacté Ouais. ta routine comme Et ça. puis ma famille, ils adorent mes cheveux. Donc, Oui, ça a toujours, enfin, ça a jamais été un problème, quoi. non, vraiment pas, Ok. pour le coup. Est-ce que ton environnement a déjà eu un impact sur la façon dont tu t'occupes de tes cheveux? Alors oui. Comme tu disais, l'environnement professionnel, Oui. déjà, parce que quand on te dit qu'il faut t'attacher les cheveux, tu te plies un peu aux règles, donc effectivement. Et après, là, l'environnement familial et amical, C'est sûr, parce que ouais. du coup, en fait, quand tu as tes copains ou ta famille qui justement te disent que tu as des beaux cheveux, que ça te va bien, tu vois, du coup, forcément, ça Ça nous influe encourage. sur, ouais, voilà, Oui. ça influe sur ce que tu fais derrière, quoi. Donc, ouais, non, oui, je dirais que Ouais. oui. Ouais, ça a quand même un impact sur. Et toi? Moi, je dirais que j'ai pas, par rapport à mon environnement, j'ai jamais eu réellement d'impact. Parce que c'est juste même dernièrement que je laisse pousser vraiment mes cheveux, donc c'est là où j'ai aussi plus de boucles. Mais sinon, ça n'a jamais eu réellement d'impact. Ok. Peu importe l'environnement. Allez, prochaine question. Auprès de qui vous vous renseignez pour découvrir de nouveaux produits ou astuces pour prendre soin de vos cheveux bouclés ou ondulés? Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Auprès de qui tu te renseignes pour découvrir des nouveaux produits ou des astuces pour prendre soin de tes cheveux, en gros? Je pourrais pas trop répondre à la question parce qu'au final. je sais pas trop de Auprès des réponse. réseaux. Auprès des réseaux sociaux, c'est là où on regarde un peu. Pour découvrir les marques et Ouais, astuces? je sais pas. Les réseaux sociaux, ouais. Par exemple, moi, pour les produits, ça va pas être pour m'occuper de moi, mais pour apprendre plus sur les produits ou pour avoir Ouais. plus de tips. Pour les produits, Par ouais. exemple, quand je vais bosser sur les défilés ou sur les shootings Ouais. photos, je vais demander aux mannequins avec les cheveux texturisés qu'est-ce qu'elles me conseillent, qu'est-ce qu'elles utilisent Ouais. chez elles. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris de plus en plus à Et tu te utiliser aussi renseignes ouais. les produits pour cheveux Ok, texturés. ouais. Mm. Moi, ma coiffeuse aussi, elle m'a beaucoup aidée. Oui. Pour les trucs, en fait, pour comment définir. Enfin, déjà, Les techniques. quelle était ma nature de cheveux, exact. Oui. Quelle était ma texture de cheveux, tu vois, ça, entre bouclé, frisé, ondulé, tout ce que tu veux, de A, de B, de ce que tu veux. Ouais, c'est Il vrai. faut s'y retrouver. Avec Oui, les c'est Donc vrai. ça, voilà. Et puis, tout ce qui était produit, je pense Mhm. que c'était elle qui m'a le plus orientée, qui m'a le plus fait découvrir, en fait, ce qui me correspondait. Oui. Je dirais ma coiffeuse dans un premier temps, qui est super. En plus, c'est hyper difficile de trouver des bons coiffeurs pour les Oui. cheveux texturés. Donc, ma coiffeuse. Et après, tout ce qui est réseau, quoi. Tout ce qui est réseau et bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille Ouais. finalement, ouais. Et les réseaux, c'est un peu le bouche à oreille virtuel qui. Voilà, c'est ça. Du Ouais. coup, moi, je te rejoins. Du coup, moi, je dirais plus mon entourage alors. Mm. Parce que j'avais des copines aussi qui utilisaient certains produits. Donc, je me renseignais comme ça. Et les réseaux, Oui. au final. Et Parce pas qu'il y a ta- de plus en plus de marques, en fait. Pas ta maman qui était coiffeuse? Ma maman, non, pas pour les cheveux frisés bouclés, parce qu'elle apprenait aussi, en fait, avec D'accord. moi. Elle n'est pas vraiment spécialisée Ouais, ok. cheveux bouclés, cheveux frisés. Voilà. Ouais, parce Ok. qu'il y a pas, on n'est pas réellement conseillé. Hein. Nous-mêmes à l'école, il y a vraiment rien qui est fait pour les cheveux texturés. Oui, et puis la formation qu'elle a suivie, c'était vraiment pas pour notre type Oui. de Ouais. cheveux, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est plus la technique décoloration, brushing, et ça s'arrêtait là, en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, après, par la suite, ils ont ouvert les bars à boucles ou les choses comme ça, mais avant, il n'y avait vraiment pas, quoi. Question suivante. Ouais, c'est à qui? C'est à toi. Alors, quels sont les changements que tu as remarqués dans ta nature de cheveux avec le temps? Moi, je peux répondre en premier, Vas-y. je pense. Plein de choses. Déjà, quand je les lissais, que je les attachais tout le temps, ils étaient beaucoup plus abîmés. Ouais. Et alors, je sais pas si vous, ça vous fait pas. Alors, toi, tu es un garçon, tu as les cheveux courts, mais toi, ça te faisait peut-être ça. Quand tu t'attaches les cheveux, tu sais, après, tu as la marque de l'élastique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, je ça. vois. Et le fait maintenant de mieux les entretenir et d'avoir des produits plus adaptés, maintenant, quand j'attache mes cheveux, T'as moins... j'ai beaucoup moins la marque de l'élastique. Et ça, pour moi, c'est un signe, tu vois, Oui. qu'ils sont en bonne santé, que j'ai les bons trucs. Oui, c'est vrai. Et du coup, que ma nature de cheveux a changé, pour le coup. Oui. Parce qu'entre le moment où où je les lissais tout le temps et maintenant où je les laisse boucler tout le temps, Oui, t'as une nature moins sec, moins sèche. Enfin, ouais. Ils sont moins secs, moins abîmés, moins... Ils sont beaucoup plus sains, en fait. Ouais. Ok, attendez, je relis la question un instant. Tac. Alors, les changements que j'ai remarqués dans ma nature des cheveux avec le temps. Avant. Ça se trouve, il n'y a pas eu de changement non plus. Ouais, t'as peut-être pas eu de changement. T'as toujours eu la même texture de cheveux comme ça depuis que t'es petite? En vrai, non. Ouais. Je sais. Alors, du coup, les changements, c'était... En fait, plus je découvrais de nouveaux produits, plus j'avais différentes techniques, du coup, avec mes cheveux. Donc, de la définition, ça pouvait être avec la brosse, le Oui, doigt, c'est ce que tu disais. ou des fois, je me prenais vraiment pas la tête. Je l'appliquais, je scrunchais et c'était fini, en fait. Mmh. Et puis aussi, j'ai remarqué que mes cheveux ont un peu changé. Je veux dire, avant, ils étaient vraiment bouclés. Oui. Et là, maintenant, ils sont entre frisés, bouclés. Donc, Oui, avec l'âge aussi, on change un peu de texture de cheveux. Et pareil avec les cheveux blancs aussi, ça donne encore une autre texture. Exactement. Ils sont beaucoup plus drus, ils sont beaucoup... on a moins de facilité à les discipliner. Je sais pas vraiment avec les cheveux frisés, mais en tout cas, je sais En qu'avec les fait, cheveux lisses... les cheveux blancs, moi, depuis que je les ai... Alors, la période où j'étais en transition, où j'avais, on va dire, un quart cheveux naturels et 3/4 cheveux colorés, les boucles, elles tenaient beaucoup mieux sur les cheveux colorés. Ok, oui. Voilà, elles étaient beaucoup plus définies, beaucoup plus jolies. Après, quand ça a été l'inverse, je pense que j'ai changé un peu aussi mes produits et ma façon de boucler mes boucles. Oui. Et du coup, j'ai toujours plus ou moins eu le même résultat, mais en m'adaptant avec les produits et les techniques. Ok, oui. Voilà. Mais même si ma nature de cheveux, elle changeait, parce que du coup, par rapport aux cheveux blancs, etc., les produits et les techniques, ça joue beaucoup. Ouais, t'as Ok. toujours réussi à rester... ok. Bon, bah, top. On passe à toi. une prochaine parce que j'ai pas grand chose à dire en vrai Ah, sur toi, ça. toi, ouais. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Non, j'ai pas... non, mais vraiment, j'ai même pas, pas j'ai demandé, pas je suis grand chose vraiment à navrée. dire sur ça. Ouais, non, Je toi, pense t'as pas. pas... Non, j'ai appris à entretenir mes cheveux en grandissant en vrai, donc vraiment, je sais pas ce avant-après en fait. Parfois, il y a des questions auxquelles on peut pas répondre. Ouais. Ouais. Faut pas se forcer. Alors, pour entretenir tes cheveux, est-ce qu'on t'a transmis des astuces familiales? Non. Pas du tout. Ah ouais, moi non plus du coup. Zéro. Bon, la question est vite réglée. Voilà. On l'arrange. C'est marrant, ça. Alors, est-ce que tu as pu observer une évolution des tendances cheveux aujourd'hui par rapport à ton époque? Oui, carrément. Non, bah, c'est clair. Ça n'a plus rien à voir avec quand j'étais jeune et vous maintenant. Et même, je pense, toi petite et toi maintenant. Enfin, je veux dire, Oui. l'évolution sur les 10 dernières années, on va dire, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, c'est vrai. Vraiment. Bah, moi, je te rejoins. C'est pareil. Tout a changé. Tout a changé et maintenant, c'est différent. C'était quoi la question Est-ce que tu as pu observer une évolution des tendances cheveux aujourd'hui par rapport à ton époque? Ah oui. Oui, c'est vrai, quand on était... les tendances, elles ont vachement changé quand... t'es une quelle année? Je veux pas le dire à la caméra. Ok. J'ai Hors 19 ans, caméra, du coup, quoi. ouais. Ok. Alors, je reprends les tendances, les tendances qu'on avait à l'époque au lycée. Justement, il y avait toutes les filles qui se lissaient les cheveux, alors qu'aujourd'hui, justement, avec ce curly area qui a débarqué,
je trouve que ça a complètement changé. On est beaucoup revenu au naturel, même par rapport à la composition des produits, par rapport au skincare, etc. Il y a un truc qui est beaucoup plus... on prône le naturel maintenant plus, j'ai Bien sûr, l'impression. et c'est plus présent en fait, Mm. pour le coup. Non, c'est un changement radical. Oui, Dans les produits, et dans les produits qu'on utilise, il y a beaucoup plus de naturel. Et dans les cheveux. et dans l'image même, dans l'image de... l'image, ouais. Les cheveux texturisés sont vachement mis en avant Mm. maintenant, aujourd'hui, je trouve. Vraiment. Et je trouve que c'est chouette. cool. Ouais, C'est c'est magnifique. chouette. C'est cool. Prochaine question. Prochaine question, vas-y. Alors, quel serait le conseil que tu aurais aimé recevoir plus jeune et celui que tu donnerais à quelqu'un qui découvre ses cheveux bouclés à onduler? Alors moi, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais jeune, c'est juste de mettre des produits en fait dans les cheveux, que ce soit pour l'hydratation, pour le coiffage. C'est vraiment important de mettre des produits dans ses cheveux. Enfin, on peut pas laisser, comme tu disais, tu avais ta boucle par exemple naturelle, mais vu que tu n'utilisais pas de gelée ni de crème ou autre chose, Oui, ça ressemble à rien. du coup, ça faisait un peu négligé, on va dire, alors que pas du tout. Mais enfin, il y a cet effet un peu Ouais. de Il manque de définition. C'est ça. Et en fait, même, pour moi, avec les cheveux courts, par exemple, où c'était pas forcément pour les cheveux bouclés. Moi, c'est vraiment la diversité des produits qui me manquait aussi, qu'on me dise, tu peux pas mettre que du gel, en fait. Enfin, que tu peux mettre de la wax aussi, tu peux mettre du spray salé, tu peux mettre de l'eau coiffante, tu peux mettre de la crème hydratante. Bien sûr. Enfin, il y a plein de produits maintenant. Et je trouve ça important. Moi, par rapport à mes petits frères, par exemple, maintenant, je leur dis de mettre tel produit ou tel produit, de pas laisser juste les cheveux comme ça. Bah, c'est très important parce que Ouais. ça les protège en fait. Exactement. Ça Et les les thermoprotecteurs, protège et puis c'est ça les pareil. embellit. Exactement, ouais. Les thermoprotecteurs, c'est très important maintenant. Ah oui, oui, oui. Avec Quand tout on ce les qu'on sèche avec le utilise. diffuseur et tout, Bien sûr. Ouais. Donc, ouais, moi, j'aurais aimé ça. Donc, c'était conseil avant. Alors, quel serait le conseil que tu aurais aimé recevoir plus jeune et celui que tu donnerais à quelqu'un qui découvre ses cheveux bouclés? Que j'aurais aimé recevoir, conseil. Le conseil que tu aurais aimé recevoir. Et Je après, pense celui que tu- j'aurais aimé qu'on me conseille, comme tu dis, qu'on me dise qu'il existe des produits pour mettre dans tes cheveux. Oui, Parce qu'en fait, tu te laves les cheveux, tu te les sèches, et ça s'arrêtait là, tu vois, avant. Alors maintenant, tu sais que tu as... Même, j'irais même plus loin, tu vois, shampoing et après-shampoing. oui. Avant, tu vois, Il y avait pas il y avait vraiment- pas forcément vraiment après-shampoing. d'étape, ouais. Oui, Il y tu avait faisais eu une fois de temps en temps, shampoing en et fait. voilà. Ouais. Et mais ouais, il y a tout ce qui est... Ouais, j'aurais bien voulu qu'on me dise ça, ouais, qu'on me dise... qu'on me donne le conseil de prendre soin de mes cheveux. En fait, c'est ça, c'est de prendre C'est soin de ça. ses cheveux, Ouais. plus qu'ajouter un produit. Ouais. Parce qu'il y a Vraiment plein de ça. techniques, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs différents en oui. termes de produits, en termes de techniques, tout ce que tu veux. Mais le principal, c'est de prendre soin de ses cheveux. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire aux gens maintenant. C'est qu'on a tous des cheveux différents, on a tous des boucles et des textures différentes. On a tous des couleurs de cheveux différents. Et je pense que le principal, c'est vraiment de prendre soin de ses cheveux en premier. Si ton cheveu, il est pété, il est pété. Ouais, c'est le diagnostic capillaire. Moi, je trouve que c'est important d'avoir Ouais. dès le Je suis début, en fait. d'accord. Et moi, du coup, le conseil que j'aurais aimé recevoir, je vous rejoins tous les deux, ça aurait été plus des conseils, je dirais un guide, un mode d'emploi même, sur quels produits mettre et comment les embellir en fait. Ou même tout simplement avoir un exemple, Oui. Oui, c'est ça, d'avoir un exemple. une célébrité ou quelqu'un, je sais pas, qui prône justement le cheveu naturel Oui, et le cheveu texturé aussi. oui, c'est vrai. Voilà. Et après, la deuxième question, c'était Qu'est-ce un que tu conseil. donnerais, ouais. Mon conseil, c'est d'assumer vos cheveux tels qu'ils sont. Je sais que c'est pas facile, mais on est tous passés par là et aujourd'hui, Et avec un bon diagnostic, du coup, on peut On est après fiers. assumer correctement ses cheveux aussi. Enfin, avoir c'est ce ça. truc où... il faut se renseigner aussi auprès des bonnes personnes. Voilà, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a de bons coiffeurs maintenant qui sont formés et certifiés pour ça. Oui, Donc, c'est top. génial. On passe à la prochaine. Ouais. Que tu connais tes cheveux, c'est quoi ta routine cheveux le matin? Alors, ma routine cheveux le matin, en fait, elle dépend vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être un shampoing par semaine. Je vais faire un shampoing, un soin. Enfin, je vais faire toute une routine pour bien entretenir mes cheveux. Et ensuite, tous les jours, je vais soit humidifier avec de l'eau coiffante qui va venir regainer un peu mes cheveux. D'ailleurs, il y en a une chez Curls Matter. Et après, je vais pouvoir ajouter soit un peu de cire, la cire que je peux venir travailler plutôt facilement. Ou sinon, il y a des petites crèmes aussi que je peux venir remettre pour redéfinir ma boucle.
Donc voilà, ouais, ça va être, je vais rehumidifier un peu, mais pas avec l'eau parce que l'eau ça assèche un Tous peu les jours, le. tu fais ça? Tous les jours, je suis obligé Ah ouais, de. d'accord. Parce que je suis pas intelligent sur le côté de dormir sur une tête d'oreiller en soie. Ouais, je vois. Alors que c'est très important. C'est Donc pas je le tout fais le monde pas qui encore. apprécie ça. Ouais, mais sinon même un bonnet aussi. Enfin maintenant il y a des bonnets, mais Ça c'est tient vrai. pas. Moi, j'ai ça. Ouais. Bah, toi, tu as beaucoup de cheveux aussi. Ouais. Tu as Oui. du volume, donc il faut trouver le bonnet adapté. Bah moi, ce que je fais, c'est que je prends un chouchou de ce type-là, ou Oui. en satin. Je fais une première boule Mm. et après je mets mon bonnet ou bien je dors sur une tête Ouais. d'oreiller. Ce qui fait que ça conserve mes cheveux sur du long terme. Ouais. Je dirais pas une Oui, c'est semaine, ça. mais Mm. 3-4 jours max. Mm. Et le matin, bah, tout comme toi, je mets un peu d'eau, un peu de mousse. Ouais, voilà, de remettre un tout petit Ouais, produit. après c'est fini. En fait, pour moi, c'est la routine, elle est correctement faite. Après, c'est que de l'entretien sur, Bien ça. sûr. surtout Moi, je toute sais la que semaine. des fois, quand je partage des réels de ce que je fais quand je fais mon shampoing, parce que moi, je fais en gros un shampoing, j'arrive à tenir une bonne semaine, voire 8, voire un peu plus. J'ai pas du tout les cheveux gras, donc tu vois, Oui. ça va. Mais généralement, je prends du temps quand je fais ma routine. Mais en même temps, c'est un moment que je passe avec moi, que je kiffe dans ma salle de bain avec ma musique Ouais. et tout ça. Donc, c'est pas du tout une contrainte pour moi. Au contraire, je me dis que mieux je la fais, plus je passe de temps à la faire, plus ça va tenir dans la durée. Et moins j'aurai de refresh à faire le matin. Oui. Et en gros, quand je fais ma routine, Oui, c'est quoi ta routine, justement? moi, Oui. alors je fais 2 shampoings. Mhm. Alors, c'est pareil, je savais pas, mais je fais 2 shampoings que sur le cuir chevelu. Oui. Après, je rince. Après, je mets que l'après-shampoing uniquement. Enfin, je mets l'après-shampoing uniquement sur les longueurs. Ok. Je fais rien tête en bas, moi. Hein. Tout ce qui est routine tête en bas, ça me fracasse le dos, donc je fais rien tête en bas. Je fais tout tête droite. Et après, je démêle mes cheveux. Mhm. Je les sépare en plein de sections. Mhm. Je les brosse et je mets 2 doses de gel pour une dose de crème. Ok. Et une fois que ça c'est fait, je brosse avec une brosse, je sais pas, tu connais, qui a plein de petits Oui, picots les sur petits le. picots. Voilà. Tu peux tourner. Qui, alors non, tu ne te trompes pas en fait. Ta mèche, elle la sépare en oui. plein de petites mèches Ok. égales. Et du coup, je fais comme ça, je scrunch un peu. Et après, sur le dessus de la tête, je reprends avec des finger curls. Ok, d'accord. Et après, diffuseur, et voilà. Et par contre, je dors les 3-4 premières nuits avec un bonnet en satin. Ok. Le matin, j'ai 0 refresh à faire. Ah, t'as 0 refresh, ouais, du coup. Ouais, Ok. ouais. Et après, en fin de routine, on va dire, enfin en fin Semaine. de semaine, je vais reprendre 2-3 mèches en les humidifiant un peu ou en mettant du gel d'aloe vera Ok, ouais. pour éviter l'eau. Et voilà, je les reprends en finger coil ou avec les brush coil, enfin tout ça, toutes Ouais. les techniques qu'on a un peu maintenant. Mais je tiens facile 4 jours sans faire de refresh. Ouais, c'est génial, c'est parce que t'as le bonnet. Ouais. C'est pour ça que c'est important Mais de l'avoir. c'est ouais. le bonnet et c'est, je pense, aussi le fait que tu fasses bien ta routine. Oui, aussi, Si oui, tu ça fais part bien de ta là. routine. Moi, je le croyais pas. Quand j'ai découvert ma coiffeuse, là, elle m'a dit, parce que je suis allée la voir en fin de journée, tu sais, je me dis, putain, elle va me faire les cheveux, je vais dormir, Ouais, tu vois, tout ça va va être anéantir le tué. truc, Ouais, je vais bah tout, oui, oui. tout refaire le matin. Elle m'a dit, non, non, tu verras, Audrey, la routine que je fais, la façon dont je fais, tu verras, reviens me voir dans une semaine, tes boucles, elles tiendront toujours. Ouais. Elle m'a juste dit, il faut les protéger comme tu peux la nuit. Alors après, il y a le fameux ananas, là. C'est Tu sais, et ben en fait, tu mets tous tes cheveux, tu prends tous tes cheveux, tu les mets dans tu fais une queue de cheval haute, en fait. Ok. Voilà, et ils disent ananas parce que tu tombes un peu comme les trucs de l'ananas. Ok, d'accord. Enfin voilà. Ah, c'est comme toi tu fais, du coup? Voilà. Ok. Mais moi, ça fonctionne pas du tout sur moi parce que j'ai des cheveux qui sont un peu, je pense, crépus, tu vois. Alors, je sais que le terme crépus, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie parce que ça peut très vite être mal interprété. Hmm. Mais je pense quand même que j'ai une texture de cheveux qui, alors pas au point que toi, mais voilà. Et du coup, en fait, moi, j'ai des cheveux qui restent tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si je les mets à droite, ils vont à droite. Si je les mets à Ok, gauche, ils vont à ouais. gauche, tu veux. Donc, si je les mets en l'air, Ils vont rester en l'air. Voilà. Ok. Donc, c'est pas possible pour moi de faire ça. Donc, je les mets dans un bonnet. Et ça, c'est pas très sexy. Loin de là, mais au moins ça protège tes boucles. Et t'as pas de refresh à faire le matin, donc ça c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est chouette. Cool alors. Prochaine question, je crois que c'est moi. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ton astuce pour garder tes boucles ou ondulations au top toute la journée? Bah, du coup, on vient d'en parler. Ben, on en a pas parlé. Ouais. Ouais, c'est les refresh en Au fait. cours de la Enfin, c'est la bonne journée, routine. je pense que quand tu as la bonne routine et les bons gestes, alors moi, pour moi, c'est la bonne coupe de cheveux, les bons produits et Oui, les bons ça gestes. joue aussi beaucoup Ah. la coupe de cheveux, hein, Ouais. c'est vrai. Si tu as ces 3 trucs-là, tes boucles, la journée, elles tiennent. Sauf quand tu viens sur Paris et qu'il pleut. Là, c'est un peu plus compliqué.
Moi, mon astuce pour garder mes boucles, en tout cas personnellement, c'est que je mise beaucoup sur de la crème. Je mets beaucoup de crème parce que c'est vraiment ce qui va maintenir l'hydratation, en fait, sur du long terme. Ouais. Et après, les fixer avec une gelée. Puis le diffuseur, en fait, tout simplement. Diffuseur, c'est pas Ouais. mal, ouais. Le diffuseur, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et après, comme tu as dit, la protection. Mm. Donc, moi, je suis plus team thé d'oreiller parce que le bonnet, ça me saoule. Mm. Et voilà. Ouais, je comprends. Et toi? Mais moi, j'ai pas, à part la. Ouais, moi, je pense que tout part de la routine, en fait. Ouais. Je pense que c'est le meilleur point De départ, de hein. départ, en fait, Ok, pour le reste. ça marche. À moi Je Si, crois si, que vas-y, c'est- vas-y. ouais. Je prends ta place. Hein. Est-ce qu'il y avait... Ah oui, oula. Est-ce qu'il y avait des normes ou tendances capillaires quand tu étais plus jeune? Des normes et des tendances capillaires. Normes ou tendances capillaires? Bah, c'était clairement pas les cheveux bouclés, quoi. Bah oui, pas Les du cheveux tout. bouclés, c'était pas du tout tendance. Hein. Moi, la tendance que j'avais, c'était la tectonique. Du coup, ils étaient tous sous crête, hyper rasés là. Et il y avait vraiment, justement, vu que c'était beaucoup de gel, etc., c'était toujours des pics. Ou, C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de tendance cheveux bouclés, en tout Ouais. cas, à l'époque, ouais. Encore moins les coupes afro et tout ça. Hein. Non. Non, ouais. Après, moi, il y en a une qui m'a Ouais. marqué, c'était Rihanna qui avait rasé un Un côté côté. de À sa côté, tête. ouais. Mais j'étais fan, mais bon, je me disais, bon, sur moi, j'ai les cheveux bouclés, ça va pas le faire. Ouais. Ça va pas être le même résultat. En fait, les normes ou tendances, il y en a eu plein, mais pas pour nous. Tu vois Oui, ce que je veux c'est dire? ça. T'allais Bah chez le oui. coiffeur, tu disais, je voudrais bien ça. Et là, il te regarde et il dit oui, bien sûr. Et puis Ouais. tu ressors. Ça n'a rien à voir. en fait. Forcément, vu Ouais. que t'as pas les cheveux pour, Oui, c'est ça ne vrai. fait pas, quoi. Ouais, les tendances, c'était les lissages, finalement, Ouais, aussi. c'est ça, ouais. Exact. Ouais, ouais. Lissage, ouais, après, il y a eu tout un tas de trucs, mais cheveux bouclés, c'était pas tendance, quoi. Ouais, Non. Clairement. ouais, c'est vrai. Maintenant, oui, mais avant, non. On passe à la prochaine. Oui. Tu penses que les cheveux bouclés, ondulés sont mieux acceptés aujourd'hui qu'avant? Bah, clairement. Oui. Bah, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de Ouais, dire, c'est c'est vrai clair. que les cheveux bouclés sont plus acceptés aujourd'hui qu'avant, je pense. Qu'avant, Bien ouais. sûr. Ouais, c'est un grand oui. Hein. Un grand oui. Voilà, une question rapide. Alors, prochaine question, du coup. On est tout. Alors, grâce aux réseaux sociaux, on a accès plus facilement à des reviews produits et des conseils capillaires. Est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur ton rapport à tes cheveux, s'il y en avait ou non? Ah bah oui. Ouais. J'ai frisé, est-ce que tu peux Grâce aux réseaux sociaux, on a accès plus facilement à des reviews produits et des conseils capillaires. Ah oui. Est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur ton rapport à tes cheveux? Pour ma part, ça n'a pas réellement d'impact sur mes cheveux parce que j'utilise pas du tout des routines comme des gelées ou des crèmes pour mes cheveux parce que j'ai besoin de volume et que Oui. c'est plus des cheveux qui sont ondulés. Donc pour moi, ça n'a pas réellement d'impact, mais je comprends que ça puisse avoir un impact. Oui. Et je trouve ça bien parce que du coup, comme on disait, c'est beaucoup de bouche à oreille par rapport aux produits. Et que sur les réseaux sociaux, justement, le fait qu'ils fassent des Get Ready With Me où ils montrent un peu toute leur routine de leurs cheveux, moi je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette les réseaux pour ça. Ok. Je trouve ça important même. Désolée, moi je réfléchis parce que la question, elle n'est pas rentrée dans ma tête. On a accès plus facilement à des reviews produits et des conseils capillaires. Est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur ton rapport à tes cheveux? Je sais même pas trop quoi répondre au final. Ouais, je pense que. Ah bah, enfin, moi, la façon dont je comprends la question. Toi, ça a eu un énorme impact. Moi, par ça aurait exemple. moi, ça a eu un impact. Ouais. Le fait d'avoir des revues de produits, des gestes qu'on te montre, Ouais, qu'on les t'explique, finger, tout ça. Si, par exemple, enfin, on ne me les avait pas montrés, j'aurais jamais eu l'idée, moi, de tourner Ouais. La une mèche mèche comme ça, autour du ouais, doigt. ouais, enfin, c'est tu vrai. vois. Donc, ah oui, carrément. Ouais. Et Je même trouve des que ça techniques de change tout, produits quoi. aussi, enfin des techniques un mélange de gestes et de Oui. produits. Par exemple, Ouais. je sais que la mousse, ça cartonne aussi la gelée. Et du coup, il y en a qui, par exemple, vont mettre de l'huile aussi pour exact. venir juste ramollir Pour un sceller peu le cheveu. l'hydratation. Exactement. Ouais. Et tu peux mettre aussi du sérum. Et je sais que ça, c'est des petits conseils aussi que je prends à droite à gauche sur les réseaux et qui sont. Enfin, heureusement qu'il y a ça aussi, je trouve, pour nous. Ah oui, moi je Ouais. trouve que ça a beaucoup amené et je trouve que c'est bien quand tu as toi-même les cheveux bouclés ou crépus ou tout ce que Oui. tu veux, enfin texturés, de pouvoir montrer ça aux autres, c'est bien. Oui. Parce que moi je me rends compte que, alors moi en tant que consommatrice et en tant que demandeuse de conseils, d'avis sur les produits, etc., je vais beaucoup sur les réseaux sociaux pour justement voir ce qui se fait, ce qui est le mieux, Les ce qui tendances, est conseillé, etc., oui. etc.
Mais je me rends compte après qu'en fait, moi-même je pose des trucs sur mon compte, que j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire, me poser des questions par rapport à Oui, ça aide t'as utilisé énormément. ça. En fait, tu te rends compte que tu trouves de l'aide et tu donnes de l'aide. Oui. Et je trouve que ça, c'est important. Et il y en a beaucoup qui ignorent aussi comment s'occuper de leurs cheveux ou qui ignorent même qu'ils ont les cheveux bouclés. Ouais. Nous, on a fait un événement avec Kurzmater pour Monoprix. Oui. Et du coup, voilà, on parlait de la marque, etc. Et il y a une fille qui pensait avoir les cheveux lisses. Et du coup, juste en lui mettant les produits, par exemple, je lui ai montré qu'elle avait les cheveux plutôt wavy, ondulés, quoi. Et elle le savait même pas alors qu'elle devait avoir mon âge, tu vois, une vingtaine d'années. Et je C'est trouvais top, ça ça. fou qu'à son âge, tu vois, elle ne sache toujours pas qu'elle a les cheveux bouclés. Donc, je trouve ça chouette qu'il y ait toutes ces moi, techniques, je trouve etc., aussi, tu vois, ouais. pour montrer, pour Ouais. en apprendre plus sur nos cheveux, en fait. Et du coup, moi, pour répondre à la question, grâce aux réseaux sociaux, est-ce que j'ai eu accès à... Comment je pourrais dire ça En vrai, je vais être très honnête, c'est pas vraiment à cause des réseaux sociaux que j'ai refait ma curly routine, que j'ai réassumé mes cheveux. En fait, je rentrais juste de vacances et j'ai vu que mes cheveux commençaient à retrouver leur boucle naturelle. Et j'ai commencé à les assumer il y a maintenant, je dirais, 6 ans. Ouais, 6 ans. Ok, d'accord, ouais. 6 ans, ouais. Et les produits, etc., c'était pas du tout sur les réseaux que tu as découvert Pas ou- vraiment, non. Ah, C'était ok. chez Monoprix aussi. Ok, Et voilà. ok. J'ai appris comme ça. Et après, bien sûr, avec les réseaux sociaux, ça nous encourage voilà, à les assumer. Mais pour mon cas, non. C'est pas Ouais, je grâce comprends. aux réseaux sociaux. Oui, C'est oui, ça. oui. Mais voilà. Ok. Une question pour moi Ouais, vas-y, on te laisse tirer. Alors, est-ce qu'il y a une habitude capillaire auprès des jeunes générations qui vous surprend? Des habitudes capillaires Ouais, auprès des jeunes générations qui vous surprend. Bah non. Alors, moi, il y a un truc qui me fait bien rigoler, c'est quand on m'arrête dans la rue pour me demander si ma couleur actuelle, elle est Naturel ou pas. naturelle ou pas. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est même pas ça qu'on me pose comme question, c'est directement quel produit tu as utilisé pour faire ta couleur. Oui. Voilà, Mhm. zéro. Oui, parce C'est que naturel. à ton âge, mais avoir le- 100% de voilà, cheveux blancs, mais c'est vrai que c'est... le gris, en fait, est devenu ultra tendance Oui. je trouve, pour la jeune génération. Ouais. Et c'est vrai que, comme les femmes, elles s'assument... Enfin, la même façon dont tu assumes tes cheveux bouclés, maintenant, tu assumes de plus en plus tes Oui. cheveux gris. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en fait, les jeunes générations, je trouve, sont beaucoup plus à l'aise avec ça, avec les Oui. cheveux naturels, mais vraiment naturels dans tout ce que ça comporte. Oui, La ouais, c'est vrai. couleur, la texture, tu vois. Et du coup, ça, tu peux... Enfin, voilà, c'est vraiment... Je trouve, ça vient vraiment d'eux. L'acceptation qui, après, se fait plus tard. Et ça a été aussi beaucoup démocratisé par rapport au Covid aussi. Oui, Ouais. Il y a eu ce clairement. truc où tout le monde a fait des espèces de traitements au sébum. au sébum, Mm. les cures de sébum. Mm. Et pareil pour les cheveux blancs, il y en a plein qui ont laissé pousser. Ouais. Ma grand-mère aussi a fait ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, tu vois qu'il y a des enfants qui sont de vos âges et plus jeunes. Ça me fait toujours rigoler quand justement les jeunes ils viennent me voir en me disant ta couleur naturelle, tes boucles, tu les fais comment, avec quoi Ouais, Et c'est rigolo, mais c'est sympa de voir que eux, ils sont prêts à assumer beaucoup plus jeunes que toi. Oui. Tu vois? Oui, parce qu'ils ont plus les mêmes codes aussi, Ouais. tu vois, même par rapport aux cheveux bouclés. Maintenant, le fait d'assumer, c'est pas du tout enfin, c'est pas une génération qui a connu ce Non, truc où ouais. tu faisais pas pro si tu venais avec les cheveux bouclés, par exemple. Mais c'est vrai que habitude capillaire, c'est pas des habitudes qu'ils ont en fait, c'est parce ils osent tout, je trouve. Oui, Bien sûr. Ils osent beaucoup plus que. Alors, moi, à mon époque, c'est sûr. Et je pense même que vous, qui êtes plus Ouais. jeune que moi. ouais. Nous, on a une génération où on ose beaucoup plus. Bien sûr. Mm. Et c'est ça qui est génial. Ouais, c'est vrai. Juste le début de la question. Alors, est-ce qu'il y a une habitude capillaire auprès des jeunes générations qui me surprend? Je dirais pas vraiment, pour ma part. Ouais. Ok. Moi, c'est le fait qu'ils osent, moi. En même temps, ça me surprend. Et en même temps, je trouve ça génial. Ouais, moi j'aime bien toutes les techniques qu'ils utilisent. Par exemple, il y a les boucles à froid, que je trouve ça très drôle. Parce que du coup, tu peux voir sur les réseaux sociaux, par rapport aux personnes, il y en a qui savent bien le faire et d'autres pas du Et tout. d'autres pas du tout. Et c'est un truc qui peut me faire marrer. Mais c'est génial parce que tout est autour de côté sain. Comme on disait avec le bonnet de soie. Enfin, il y a tout un truc où maintenant les gens testent beaucoup de techniques. Oui. Et tu sais, comparé à avant. ça me fait penser à quand je me lissais les cheveux. C'était pas ma coiffeuse actuelle, mais c'était une ancienne coiffeuse. Et en fait, elle était toujours à se remettre en question pour des nouvelles techniques et tout ça. Oui. Et en fait, elle avait été surprise de savoir que c'était une jeune ado
qui avait découvert le truc de, tu sais, de faire des boucles avec un lisseur. Ah, d'accord. Et en fait, c'est pas du tout un truc de coiffeur. Je crois que c'est une américaine, une jeune américaine qui doit avoir 15-16 ans, qui a eu l'idée, tu sais pas comment, tu sais pas d'où c'est sorti, mais qu'avec ton lisseur, en gros, elle arrive à faire des boucles. Ouais. Et ça, les coiffeurs, tu vois, ils savaient pas, ouais. Et c'est vrai que les jeunes, pour ça, tu vois, comme ils osent plus, ils détournent un peu. Les choses. Ils découvrent aussi des choses et voilà, c'est ça qui est top. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais par rapport aux habitudes capillaires des jeunes générations. Et la dernière question. Quel est le plus gros mythe ou stéréotype sur les cheveux bouclés que tu aimerais démystifier? Le stéréotype, ouais. Bah, celui où on dit que les cheveux bouclés, c'est trop d'entretien, ou oh, mais ça doit être trop compliqué, non. Pas du tout. En fait, c'est des cheveux comme les autres. Et en fait, c'est un peu pareil pour tout le monde. À partir du moment où on a les bons produits, les bonnes méthodes, bah, tout roule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce stéréotype, surtout des filles qui ont les cheveux crépus à boucler, des filles qui ont les cheveux plus comme moi, qui, à chaque fois, les gens veulent toucher ou dire « Ah, mais stop, quoi !» Oui, c'est vrai. Ouais, je suis Il est d'accord. temps de cesser. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Oui, pour tout type de cheveux, en vrai, c'est vrai que ça part juste de la routine. Mais sinon, tout le monde est pareil. Enfin, bah, c'est ça. Le temps que tu prends pour tes cheveux, au final, il reste le même. Moi, le truc que je voudrais, c'est quoi Alors, quel est le plus gros mythe ou stéréotype sur les cheveux bouclés que tu aimerais démystifier? La boucle parfaite. Ouais, ça aussi, ouais, exactement. Mais ça rejoint un peu aussi ton histoire d'entretien. Parce que moi, c'est un truc où, justement, je trouve pas que ça fasse moins pro ou plus pro d'avoir une boucle parfaite ou pas. Parce que, c'est deux façons complètement de coiffer, deux façons différentes de coiffer ses cheveux. Comme tu disais, tu vois, quand tu brosses tes cheveux, c'est pour donner une texture. Bien sûr. Et quand tu vois qu'il y a des magazines de mode, par exemple, qui justement mettent ça en avant, tu vois, un afro, par exemple, brossé, et d'autres qui vont être plutôt comme ça, très, très clean au niveau des boucles, je trouve que ça veut rien dire, quoi. Enfin, c'est... Bah après, moi, j'ai souvent la réflexion, tu as des frisottis ou tu as une boucle moins définie. En fait, tu t'en fous. Oui. Tu vois, les frisottis, tu en auras toujours. Les boucles, elles seront un jour, elles seront bien, le lendemain, elles seront pas bien. C'est le naturel, en plus. D'un shampoing sur l'autre, enfin, d'une routine sur l'autre, moi, mes cheveux, c'est jamais les mêmes. Oui. Tu vois, donc après, par rapport aux cheveux bouclés, il y a beaucoup d'attentes aussi. Oui. Tu sais, l'attente un peu... la couverture de magazine, c'est avec les boucles hyper bien définies. Sans frisottis, rien tout du tout. placé comme il faut. Oui. Quand tu es dans la vraie vie, tu te rends compte que tes cheveux, ils sont comme les cheveux raides, ils vivent. Hein. Oui. Bah ouais. Tu vois, ils bougent, ils vivent. Ouais, ça, je trouve c'est important de le mettre en avant en vrai aussi. Bien Parce que sûr. c'est pareil, même moi sur les jobs, on me demande souvent du coiffé décoiffé. Mais du coup, ils n'aiment pas aussi les petits cheveux. Mais c'est un peu ça aussi qui fait vivre, C'est ça. tu vois, la coiffure ou les cheveux. Quoi. Et je trouve, tu vois, pour en revenir à quand on parlait du début, au tout début de nos questions, tu fais le fameux mouvement des cheveux qui bougent. Et moi, j'ai trop souvenir de la coupe casque, tu vois, où les cheveux, ils n'ont aucun mouvement et tout ça. Et je trouve que le fait d'avoir les bons produits adaptés, les bonnes techniques et tout, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir les cheveux bouclés qui bougent bien, qui sont libres. Et tu vois ce que plus je veux ramollis dire parce qu'ils sont plus hydratés aussi. C'est ça, Oui, c'est vrai. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus ça. Enfin, pour moi, ce qui m'a permis beaucoup d'assumer mes boucles, c'est ça. Oui. D'avoir suffisamment d'hydratation et de bons produits, et de bonnes techniques et une bonne coupe pour pouvoir avoir des cheveux, c'est tout quoi dire, mais qui bougent. Oui, je suis d'accord. Pas qui font l'effet collé, reste au bloc. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est l'hydratation finalement. Les cheveux bouclés, c'est les cheveux qui sont les plus... plus on est frisé, crépus, plus ça devient de plus en plus sec en fait. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est important. Mais tu peux avoir un cheveu bouclé, ça c'est aussi une croyance et voilà. Hydraté du coup. Oui, mais tu peux avoir un cheveu bouclé qui est hyper doux. Tu vois, les gens, en fait, je pense que c'est ça aussi. Et toi, tu dois avoir les cheveux doux, non? Ouais, exactement. Ça se voit à la mais texture. les gens, je pense qu'ils ont tendance à venir vers toi pour toucher, pour te dire, tu vois, c'est sec. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que ça les impressionne. Ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a des cheveux crépus qui n'ont pas vraiment toutes les mêmes textures. Oui. Il y a des cheveux crépus qui sont plus doux, d'autres qui sont plus rêches. Mais tout ça, c'est une question d'hydratation et encore une fois de technique. Exactement, C'est ça. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un vrai cliché sur ça où mais les cheveux crépus, c'est bizarre, c'est sec, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on devrait tous cesser parce que c'est magnifique, quoi. Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le terme crépus, quand je te disais qu'il fallait l'utiliser vraiment avec parcimonie, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est très péjoratif, les cheveux crépus. Tu vois, c'est souvent associé à sec, paille,
Tu Mais vois ce que je veux justement, dire? le côté mousseux, etc., Voilà, généralement, ça. c'est rattaché à Dans ça. Voilà. Exactement. Mais alors qu'en Ouais. fait, pas du tout, quoi. Tu vois, Ouais. les cheveux crépus, c'est comme tous les cheveux, même les cheveux raides. Je veux dire, Oui. si tu as un cheveu raide qui est sec, c'est moche, quoi. Oui, exactement. Donc, pour tout type de cheveux confondus, Oui. c'est l'hydratation, je pense, qui prime. Et encore plus sur les cheveux crépus. Mais moi, je trouve ça super joli, les cheveux crépus. Ouais. Moi aussi, Je crois que c'est pour j'adore. ça que je me Les, spécialise de plus en plus vers, Mm. vers les cheveux texturisés parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de voir que les cheveux au final c'est la même. Enfin, ça dépend juste le type de cheveux que tu as, mais de base c'est la même chose. C'est une fibre capillaire et que c'est juste de la façon dont justement tu fais ta routine, dont tu t'hydrates, dont tu coiffes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Eh ben merci, Merci. du Bah, coup de rien. pour aujourd'hui. C'était vraiment chouette qu'on réponde à C'est ces vrai. Très questions. enrichissant, ouais. Merci beaucoup, Curls Matter. Merci beaucoup.